Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Santos Jesus, c'est bonheur, chez Mama Africa, chez Mama Africa. Mama Africa. Comme vous l'avez bien vu, j'ai retwisté mes locks. Voilà, c'est tout propre, c'est tout beau, c'est bien. Je savais pas qu'un jour j'allais être capable de me faire moi-même mes locks. Ça fait un an déjà que j'ai mes locks. Et voilà, je suis trop fière et je partage avec vous. Bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien dans votre famille, dans votre travail, dans tout ce que vous faites. Tout se passe très bien. Moi, ça va bien. Hier, j'ai eu un peu peur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'ai eu trop peur. J'ai même partagé avec vous sur Instagram. Merci beaucoup pour tous vos messages. Ça m'a fait trop plaisir de voir que vous pensez à moi. Vous m'avez beaucoup souhaité beaucoup de choses. Merci beaucoup, c'est très gentil. Aujourd'hui, on va parler des couples. Si tu es une femme mariée ou pas marié, je vais te parler de quelques points que tu dois savoir, que tu dois nécessairement savoir, parce qu'il y a des choses qu'on fait, qu'on ne pense pas, qu'on fait du mal, ou qu'on ne pense pas que notre mari n'aime pas, ou que voilà, je vais juste vous donner mes quelques points, et puis si tu as une idée, n'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire ce que tu penses, et à partager la vidéo si tu aimes, peut-être que ça pourra intéresser quelqu'un. Moi, je vais te donner mes points, et je te dirai comment faire face à ces points-là, pour ne pas tomber, pour ne pas répéter ce genre de choses, et vivre bien dans ton couple. Si je te donne mes points, ce n'est pas pour te dire que c'est comme ça que ton homme ne te quittera pas, que ton homme partira pas ailleurs. Non, je te donne ces petits conseils juste pour que tu sois encore plus forte dans ta vie de femme, que tu sois encore plus épanouie dans ta vie de femme et que tu puisses vraiment garder la sérénité dans ton couple. Le premier point que tu dois savoir, c'est que les hommes n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches tout le temps. À chaque fois que tu parles à ton homme, tu es là à l'attaque. Tu lui fais des reproches, tu ne fais pas ci, c'est moi toujours qui fais ça, tu me réponds comme ça, tu ne t'occupes pas de ci, c'est toi qui es là tout le temps, tu l'attaques, tu lui fais des reproches tout le temps. Et les hommes, même quand ils ont tort, ils n'aiment pas qu'on les attaque comme ça, ils n'aiment pas qu'on les affronte tout le temps. Tu vas te demander, ah, comment je vais faire alors? Je dois lui parler, je dois lui dire des choses parce qu'il faut qu'il change. C'est en lui disant qu'il va changer. Si je ne lui dis pas, il ne saura pas qu'il a fait du mal. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Mais tu sais quoi? Les hommes sont nos bébés. De la même façon, tu sais quand tu es en train de parler à ton enfant, tu lui parles, tu essaies de faire comprendre et tu parles à ton enfant avec amour et tu n'as pas que, tu ne lui parles, quand tu parles à ton enfant, tu ne lui parles pas juste pour lui dire la faute, mais tu veux qu'il puisse tirer la leçon dans ce qu'il a fait comme erreur. Et quand tu parles à ton mari, tu dois tenir compte de tout cela. Quand tu lui parles, tu ne vas pas être toujours là en train de l'attaquer, de lui dire ses fautes. Tu as fait ci, tu lui rappelles même les choses qu'il a fait il y a une semaine, il y a 2 semaines. Et pourtant, je t'avais dit, tu lui rappelles tout ça. Les hommes n'aiment pas ces répétitions tous les jours. Peut-être qu'il ne te dira pas, mais à la longue, ça va le fatiguer. Et à un moment, il commencera même à te fuir parce qu'il ne supporte plus. Le deuxième point, les hommes n'aiment pas que tu passes ton temps à leur raconter toute ta vie. Ton mari rentre du travail, aussitôt qu'il ouvre la porte, il te fait câlin, au lieu de lui faire câlin, de profiter de ces moments. Ah, tu sais chérie, la journée, c'était ci. Avec mes copines, on est parti par-ci, on est parti par-là. Ah, cette copine-là, tu commences à lui raconter les soucis que tu as racontés, les problèmes que tu as racontés avec les enfants, tu commences à raconter, ouf, ma mère si, mon père là, mes frères, mes cousins, cousines, tu commences à tout raconter. Ça fatigue les hommes. Je pense que même les femmes aussi. Tu dois arrêter ça. Quand ton mari rentre du travail, tu dois prendre le temps de l'accueillir. Si tu ne peux pas aller lui faire câlin parce que tu n'es pas habitué, ce n'est pas ton truc, il faut apprendre à aller l'accueillir. Tu lui dis bonjour, tu lui fais même un petit bisou, tu lui dis ça va chérie, tu as passé une bonne journée. Tu les laisses s'installer tranquillement. Il vient de rentrer du travail, il a passé beaucoup de choses dans son travail et quand il rentre dans son jardin, dans sa maison, il a juste besoin de
de tranquillité. Je ne te dis pas que tu ne peux pas partager des moments que tu passes la journée avec ton mari, mais donne-lui d'abord le temps d'arriver, de se poser et après, tu peux introduire les sujets, mais pas raconter toute la journée. Tu peux juste dire quelques points tout en regardant sa réaction. Parfois, tu peux être en train de raconter toute ta journée, tes problèmes, tes soucis à ton mari et tu vois que lui, il n'est vraiment pas là. Si tu vois qu'il est comme ça quand tu es en train de lui raconter, essaie d'arrêter et de changer de sujet pour mettre un sujet qui va animer un peu, qui va changer de ce climat-là, des problèmes, de tout ce qui t'a passé la journée et tout ça. Parce que lui aussi, il a passé la journée et il aimerait aussi peut-être te raconter des choses qu'il a rencontrées. Et voilà, tu dois apprendre à ne pas toujours raconter toute sa vie, toutes tes journées. Et troisièmement, les hommes n'aiment pas les femmes qui sont derrière eux comme la police. Tout le temps, tu es là, c'est toi qui écris des messages. Chérie, tu es déjà arrivé au travail, tu sors à quelle heure, tu es parti manger, tu es avec qui, qu'est-ce que tu fais? Tout le temps, tu es là en train de poser des questions, tu es là en train de l'attaquer, de demander. Tu veux savoir tout ce qui se passe dans sa journée, même si tu n'es pas avec lui. Ça lui fait sentir comme s'il est emprisonné et il ne se sent pas libre. Même s'il peut faire des choses, si tu es tout le temps à l'écrire des messages, tout le temps à lui demander des choses, tu veux savoir tout ce qui se passe dans sa vie. Quand il rentre du travail, c'est toi qui es là à regarder son téléphone, à les contrôler, à lui poser beaucoup de questions. Il n'a même plus le temps de respirer. Tu lui poses toutes les questions, tu sais, ça lui donne l'impression comme si toi, tu n'as pas confiance en toi. Et ça, les hommes n'aiment pas. Les hommes aiment voir les gens qui ont confiance, les personnes qui sont capables de les laisser tranquilles un peu, les laisser respirer, de leur, voilà, d'être juste en confiance avec sa femme. C'est très important dans la vie de foyer et dans la vie des couples et dans les mariages. Tu dois apprendre à laisser ton homme respirer, laisser ton homme aller au travail. Si tu n'as pas écrit, si vous ne vous écrivez pas, ce n'est pas grave. Pas tout le temps lui poser des questions, tout le temps vouloir tout savoir. Quand tu pars au travail, tu dois rester à la maison, tu dois aller aussi dans ton travail sereine, sans beaucoup écrire des questions, Tu sais, l'homme, quand tu es tout le temps derrière lui, quand tu lui poses tout le temps des questions, tu lui écris tout le temps des messages, gauche à droite, lui-même, il ne pense même pas te demander des nouvelles. C'est toi qui es tout le temps là, tout le temps là. Si c'est un homme qui veut abuser de toi, c'est là qu'il profite maintenant. Il peut te faire souffrir. Mais si tu veux vraiment garder toujours la tête haute et garder vraiment la confiance en toi et la force, tu dois arrêter d'être toujours derrière ton homme. Laisse-lui vivre sa vie. Je sais que c'est un peu difficile, mais ça, c'est très important dans la vie des couples. Tu ne dois pas être toujours là derrière lui. Hein. Ça lui fatigue. Et même si ça ne lui fatigue pas aujourd'hui, à la longue, il sera fatigué. Et à un moment, il dira, ok, je n'en peux plus de cette vie. Si tu ne veux pas que ça arrive, laisse-lui faire sa vie un peu. Laisse-lui un peu d'air. Comme ça, c'est lui qui viendra te chercher. Mais si tu es tout le temps collé à lui, il n'aura pas envie de venir te chercher. Alors à toi de réfléchir. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Les femmes qui n'ont pas de décisions, qui n'ont pas de projets, qui ne peuvent pas prendre de décisions si leur mari n'est pas là, qui ne peuvent pas épauler leur mari. Les hommes n'aiment pas ça. Ils aiment sentir que même si je ne suis pas à la maison, ma femme peut décider, ma femme peut faire des choses, ma femme peut réagir, ma femme peut éduquer les enfants, même si je ne suis pas à la maison. Ce n'est pas à toi toujours d'attendre. Tout le temps quand il y a des problèmes à la maison, tu dois appeler ton homme quand il est au travail. Est-ce que je peux faire ci? Papa, est-ce que je peux faire ci? Papa, est-ce que je peux faire cela? Ton homme doit être au travail ou bien toi, tu peux être dans ton travail et tu apportes que des choses qui vont vous faire grandir vous deux. Tu ne dois pas être tout le temps là à poser des questions. Tu ne peux rien agir tout seul et ça, les hommes n'aiment pas. C'est vrai que nous les femmes, on aime bien avoir un homme sur qui on va se reposer. Avec lui, il va nous aider, on se sent en sécurité. Mais les hommes aussi, ils aimeraient bien avoir des femmes capables. Les femmes qui agissent, les femmes qui sont capables de prendre soin d'elles. Toi, tu lui montres que tu es vraiment capable et même si lui, il est au travail, il est en voyage, tu peux bien prendre la maison, tu peux bien éduquer les enfants, tu peux être tranquille même sans lui. C'est ça qui amène un homme de revenir
toujours vers toi. Mais si tu cours toujours après lui, il n'aura pas envie de venir vers toi. Eh oui. Voilà, je t'ai dit quelques points juste que je pense que les hommes n'aiment pas. Et si tu maîtrises ces quelques points, tu essaies de t'améliorer, tu essaies de vivre tout en sachant ces points-là, je t'assure que tu vas voir que ta vie va s'améliorer, surtout ta vie de couple. Tu vas être épanoui dans ta vie de couple et tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Si tu as autre chose que les hommes n'aiment pas, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et puis tu donnes ton avis. Si la vidéo t'intéresse, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes parce que c'est mieux qu'on partage avec beaucoup de monde. Les quelques mots que tu peux dire, ne t'inquiète pas, ça peut aider beaucoup de monde. Alors n'hésite pas de mettre un commentaire, d'aimer et de partager la vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésitez pas à t'abonner. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly African, Kwaheri, je vous aime.